Les Escales, c'est une jeune maison d'édition qui a été créée en 2012 autour de la littérature étrangère et qui s'est très vite imposée dans le paysage français avec des auteurs comme Victoria Hislop, Sarah McCoy ou encore Karen Wiggers. Les Escales, c'est aussi la maison qui a reçu le prix Femina étranger en 2016 pour les vies de papier de Rabi Alameddine. Et en 2016, cette maison s'est ouverte au domaine français que je suis venue diriger, avec encore une vocation triple comme celle de sa grande sœur du domaine étranger, à savoir étonner les lecteurs en leur faisant découvrir des voies singulières de la littérature, qu'il s'agisse de primo-romanciers ou d'auteurs ayant déjà écrit mais qui gagnent à être connus. Ensuite, éclairer les lecteurs en les faisant plonger dans une réalité géographique ou historique particulière. Et enfin, emporter les lecteurs avec des personnages forts, des intrigues marquantes et puis bien sûr un véritable souffle romanesque. Alors ce que je recherche moi en tant qu'éditrice, c'est une forme d'alchimie. Une alchimie entre une intrigue et un style, entre une histoire et une langue. Je suis plutôt à la recherche de textes portés par un véritable souffle romanesque qui peuvent aller de la fresque familiale au roman d'aventure, en passant par des textes plus étranges, plus inclassables, mais à même de susciter chez le lecteur une véritable émotion et je dirais même une forme de beauté. Je voudrais vous parler d'abord de La Porte du ciel de Dominique Fortier. Dominique Fortier, c'est une auteure québécoise, l'une des voix les plus fortes, je dirais, de la jeune littérature québécoise contemporaine. Et c'est un roman qui nous entraîne en Louisiane, durant la seconde moitié du XIXe siècle, durant la guerre de Sécession. Dominique Fortier brosse le portrait de deux fillettes que tout oppose, Ève, petite noire, mulâtresse, et Éléonore, qui, elle, est blanche, fille d'un bon docteur progressiste. Ces deux fillettes que tout oppose vont néanmoins partager un destin commun, qui est celui d'être femmes dans une société éminemment patriarcale et de devoir chacune à sa manière trouver une issue de ce labyrinthe. C'est le portrait aussi d'une Amérique qui est en train de se déchirer et qui s'invente dans le sang et dans la division. Ostende 21 d'Arthur Loustalot, c'est l'histoire d'Adèle et Joseph. Adèle et Joseph ont 27 ans, ce sont les plus beaux enfants du monde, ils sont jeunes, ils sont magnifiques et ils s'aiment éperdument. Un jour, ils vont néanmoins tomber dans le piège, celui d'addiction, celui de l'emprise, en entrant dans le casino d'Ostende, qui est l'un des plus grands d'Europe, donc en Belgique. Le casino va devenir en fait la métaphore de leur amour, de leur passion. Ils ne pourront vivre cet amour qu'en retournant au casino, attablés devant les tapis de blackjack, et petit à petit sombrer peut-être dans la folie. C'est une ode à notre jeunesse, c'est une ode à toutes nos folies, et c'est un roman extraordinaire. Je voudrais vous raconter une petite anecdote qui est liée à ce roman, Avant que naisse la forêt, le premier roman de Jérôme Chantreau que j'ai publié à la rentrée littéraire 2016. Jérôme Chantreau raconte en fait l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa mère et qui va retourner dans la propriété familiale de Mayenne, entouré d'une immense forêt. Il va se retrouver seul avec ses souvenirs, le portrait de sa mère et puis ce bois qui vit d'une vie particulière. Et j'ai eu la chance moi-même en fait d'aller dans cette forêt qui existe pour de bon, pas très loin de Laval, et de vivre un moment de poésie, un moment suspendu. J'étais avec Jérôme Chantreau, donc l'auteur, et on s'est retrouvés un instant dans un pré où couraient, galopaient des chevaux sauvages. Il y a eu un ray de lumière sur les chevaux. Au loin, une biche nous regardait et ne bougeait pas. Et j'ai cru comprendre là vraiment la notion de poésie vivante.